Amen. Amen. Tu peux t'asseoir au nom de Jésus-Christ. Chers amis, nous sommes encore là. Amen. Amen. Mais je vous dis, avant de partir, nous allons encore agir aujourd'hui. Amen. Amen. Je demande à mon frère de me relire le verset de le thème du mois et les versets de soutien. Thème: la croissance des saints dans le royaume de Dieu. Verset de base: Galates 4, verset 1 à 2. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. 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 Donc, chers amis, je vois que le thème de ce mois a un rapport particulier avec nous, le peuple saint. Et nous avons l'obligation d'en donner une attention particulière. Le thème dit la croissance des saints. Alors, si nous sommes ce peuple saint appartenant à Jésus-Christ, nous devons comprendre simplement que Dieu est en train de vouloir nous parler sur notre croissance. Et par définition, celui qui existe et qui n'évolue pas, Amen. Amen. Une entité qui n'évolue pas doit regresser, doit aller en arrière. Autrement dit, le saint qui n'évolue pas obligatoirement doit aller en arrière. Donc parlant de la croissance des saints, Dieu est en train de vouloir nous enseigner sur notre évolution en lui. C'est pourquoi depuis l'entame de ce mois, il nous a amené d'abord à identifier notre champ d'action qui est le royaume dans lequel nous devons croître. Amen. Amen. La croissance du saint n'est pas à tous les endroits. Amen. Amen. Mais c'est à un endroit bien défini. Et si nous ne le savons pas, le moment est venu où nous devons le savoir. Le saint doit seulement évoluer en Dieu. Parce que selon le livre de Luc 17, verset 20, nous avons compris que le royaume de Dieu n'est rien d'autre que Jésus-Christ. Et avant de croître en lui, nous devons non seulement chercher à le voir, mais chercher aussi à le discerner profondément pour que notre accès soit facile. Celui qui ne parvient pas à identifier Jésus-Christ ou à voir Jésus-Christ comme cela se doit, ça va lui revenir très difficile, non seulement d'aller en Jésus-Christ, et s'il ne parvient pas à entrer en lui, il ne pourra aussi rien bénéficier de lui. Le tout ne suffit pas seulement de prier au nom de Jésus, parce que si nous prions au nom de Jésus, nous sommes en train de dire quoi? Nous sommes en train de vouloir prendre tout ce qui est en Jésus. Amen. Amen. Si je veux la guérison par exemple, et je dis au nom de Jésus, ça veut dire que la guérison que j'invoque est en Jésus-Christ. Si je veux la victoire par exemple, et que je prie au nom de Jésus, ça veut dire que la victoire se trouve en Jésus. Si je veux de l'argent par exemple, je veux un contrat par exemple, et que je prie au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que tout ce que je dis, ou tout ce que je demande à Dieu au nom de Jésus-Christ, sous-entend que la chose se trouve en Jésus-Christ. Alors si la chose se trouve dans le royaume et que je ne parviens pas à avoir accès au royaume,
Parce que ceux qui peuvent bénéficier du royaume, c'est ceux-là qui ont eu la grâce d'avoir accès au royaume. Alléluia. C'est pourquoi dans ce verset de Luc 17, verset 20, Jésus avait donné un enseignement fort aux pharisiens, mais qui quand même n'avait pas d'importance devant eux. C'est pourquoi au cours de ce 8e mois, nous allons encore revenir en arrière pour chercher à nous revoir. Revoir en Jésus-Christ. Nous allons chercher à nous rejauger notre manière de voir Jésus. Amen. Comparé à ce que Jésus nous demande. Parce qu'il y a une manière de le voir. Lorsque vous le voyez mal, vous perdez tout. Mais lorsque vous le voyez bien, vous allez encore bénéficier de tout. Alléluia. Donc, lis-moi d'abord le verset rapidement. Luc 17, verset 20. Oui. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendra le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point il est ici ou il est là. Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Il dit le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu n'est plus un pays. Ce n'est plus Israël dans le physique. Ce n'est plus Jérusalem. Il dit voici le royaume de Dieu au milieu de vous. Alors qui était au milieu d'eux en ce temps-là? C'est lui, Jésus lui-même. Alors si Jésus se définit en tant que royaume de Dieu, et que obligatoirement le saint doit croître dans le royaume de Dieu, ça veut dire que obligatoirement nous devons avoir notre croissance en Jésus-Christ. Amen. Notre milieu de vie, c'est Jésus-Christ. Comme notre maison. Amen. Nous devons savoir que notre champ d'action, c'est en la personne de Jésus-Christ. Il a servi la même leçon à un monsieur, à Nicodème en son temps. Alléluia. Et pas disgrâce. Nicodème est passé à côté. Mais cette disgrâce ne nous servira jamais parce que nous sommes ce peuple que lui-même se donnait par sa grâce. C'est pourquoi ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde est ce qui nous révèle jour après jour. S'il a pu nous transformer et qu'aujourd'hui nous sommes son tabernacle, Amen. Alors il aura raison de nous amener dans cette compréhension, surtout après la célébration de la fête des tabernacles. Parce que celui qui est tabernacle de Dieu et qui va voir mal Jésus sera aussi mal né. Alléluia. Donc nous allons lire la discussion que Jésus avait eue avec Nicodème. Et tout doucement aujourd'hui nous allons analyser tous les paramètres dans cette discussion. Amen. Voici Nicodème en son temps avait pu quand même saisir la grâce. Oui, vas-y. À partir du verset 1er. Oui. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est normal. Cette manière de voir les choses, alléluia, c'est normal. Il dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire tout ce que tu es en train de faire. Amen. Alors nous allons toujours descendre pour voir si c'est une affirmation hypothéquée
c'est une affirmation sincère dans son cœur. Alléluia. Qu'est-ce qui est caché derrière cette affirmation? Est-ce que c'est ce que Dieu veut de nous? Amen. Si c'est ce que Dieu veut de nous, ça veut dire qu'il est venu bien voir Jésus. Et il a bien vu. Alléluia. Parce que ce n'est pas tous ceux qui évoquent Jésus qui l'ont bien vu. Il y a d'autres qui l'ont toujours vu mal et qui continuent toujours de le voir mal. Amen. Il a dit, si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux jamais faire ce que tu es en train de faire. C'est bien. Amen. Nous descendons dans la discussion pour voir. Oui, vas-y. Jésus lui répondit. Oui. En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Amen. Ce qui est important pour lui, c'est ça ce que Jésus vient de lui chercher. Amen. Ce n'est pas les miracles qui devraient normalement l'attirer vers Jésus. Alléluia. Parce que c'est les miracles qui l'ont amené vers lui. Et il veut voir seulement Jésus dans cette dimension-là. Dis à celui qui est à côté de toi, dans quelle dimension as-tu vu Jésus? Amen. Dans la dimension des pharisiens, les pharisiens qui lui ont demandé de nous faire un miracle. Et le prenant la parole, il leur a dit, il ne nous a plus jamais fait un autre miracle à part le miracle de Jonas. Alléluia. Donc Nicodème est venu le voir, mais Jésus lui a donné la dimension dans laquelle on doit le voir pour bénéficier de lui. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Tout à l'heure, nous avions vu dans Luc 17, verset 20, que Jésus lui-même s'est défini en tant que royaume de Dieu. Alors s'il disait à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut jamais me voir moi Jésus. Alors que la parole a dit tout à l'heure que Nicodème est allé voir Jésus. Donc ce qui a attiré Nicodème à venir visiter Jésus, amen, ne devrait pas être même la chose la plus importante pour Nicodème. Au-delà des miracles, amen. Nicodème devrait chercher à avoir cette visibilité sur Jésus. Parce que le jour où Jésus va cesser de faire les miracles, amen. Le jour où il va cesser de faire les miracles, Nicodème ne va plus jamais voir, ne va plus jamais le voir comme étant quelqu'un avec qui Dieu existe. Sur la croix, par exemple, Jésus a cessé de faire le miracle. Le fait de se laisser condamner par Hérode Ponce Pilate. Alléluia. Si Nicodème restait toujours dans cette dimension avec Jésus, et que c'est cette foi qu'il avait eue, vous allez comprendre que sur la croix, amen, Nicodème va perdre la foi. Parce que il a vu Jésus puissant, puissant dans les miracles. C'est pourquoi il est venu vers lui. Alléluia. Mais il a oublié quelque chose. À un moment donné, Jésus va cesser aussi de faire les miracles pour se livrer aux pécheurs. C'est pourquoi Jésus lui a servi le bon plat en lui disant, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Ça veut dire que lorsque nous venons à Jésus, amen, il a quelque chose à nous donner. Il a une nationalité à nous donner. Alléluia. Et c'est par cette essence que nous pourrions avoir tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Une chose est de dire au nom de Jésus. L'autre chose qui est plus importante,
Elle cherchait à savoir si cette nationalité était vraie dans la vie. Si je suis né en réalité par Jésus-Christ, et que je dis au nom de Jésus, même avant de dire au nom de Jésus, j'ai de la solution. C'est pourquoi cette nationalité que l'on confère, la croyance en Jésus-Christ, nous allons l'analyser aujourd'hui pour voir tous les miracles qui se cachent derrière. Amen. Oui, vas-y. Nicodème lui dit, oui. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, alléluia, il ne peut entrer dans le royaume. Ça veut dire qu'il y a voir le royaume et entrer dans le royaume. Alléluia. C'est ce qui est important à l'homme. C'est ce qui est important pour toi et pour moi. Si depuis que nous sommes ici, nous n'avons pas réussi non seulement à voir le royaume, aussi à avoir accès au royaume, ça veut dire que on n'aura rien fait. Amen. Ce qui est très important pour l'être humain, c'est de voir le royaume dans sa dimension normale et d'en avoir accès. Lorsque vous êtes dans le royaume, quel que soit ce que vous voulez, vous devez avoir solution à vos problèmes. Alléluia. Mais celui qui n'est pas dans le royaume, c'est lui qui souffre. Celui qui n'est pas dans le royaume, il sera toujours accablé par les maux de ce monde. Alléluia. Parce que le monde dans lequel nous sommes ne peut jamais rester sans avoir de problèmes. Amen. La maladie, les problèmes, la mort, ainsi de suite. Dans ce monde actuel, si quelqu'un vous dit que le monde va cesser d'avoir des problèmes, il vous ment. Le monde doit continuer toujours d'avoir des problèmes. Les problèmes de ce monde, à chaque jour que Dieu fait, doivent toujours s'accentuer. Alléluia. Alors, à côté des problèmes, Dieu donne solution à ses enfants. Alléluia. Ce que Nicodème est en train de demander ici n'a rien à voir avec ce que Jésus est en train de dire. Il a posé une question à Jésus qui n'est pas aussi mal. Il dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est déjà vieux? Alléluia. Parce que la naissance que lui comprend, c'est ce que les parents nous ont donné. La naissance biologique, la naissance charnelle, c'est ce qu'il a compris. Mais lui n'a jamais compris que Dieu, c'est lui qui a fait naître d'abord l'homme avant que l'homme ne donne naissance à son enfant. Pourquoi Jésus l'a envoyé à l'origine? C'est un homme de même d'eau et d'esprit. Au commencement, il y avait quoi? Dans Genèse 1, verset 1er, la parole dit quoi? Lis-moi ça rapidement. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était infâme et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des... Ça veut dire qu'il y avait l'eau et il y avait l'Esprit de Dieu. Amen. Et c'est à partir de là où le sixième jour, Dieu a dit que l'homme vienne à l'existence et l'homme est venu. Amen. Et c'est à partir de ces deux éléments qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi il a envoyé encore Nicodème à l'origine. Et il a dit, il faut que l'homme soit né d'eau et d'esprit.
Celui qui est né d'eau et d'esprit sera comment? Pécheur ou saint? Il sera comment? Il sera saint. Alléluia. Donc il est en train de vouloir le remonter complètement en arrière pour lui dire que la naissance que ses parents lui ont donnée, la naissance dont il parle ici, n'est pas la meilleure. La naissance que nos parents nous ont donnée n'est pas la meilleure. Parce qu'au travers de cette naissance, nous sommes encore pécheurs. Et c'est cette naissance qui nous crée des problèmes aujourd'hui. Pourquoi nous avons des problèmes sur la terre? Tous les problèmes viennent. Quelle est l'origine des problèmes? C'est parce que nous sommes nés dans le péché. Alléluia. Amen. Et le péché crée quoi? Le péché occasionne les problèmes. Alléluia. Amen. Donc de par la naissance que nos parents nous ont donnée, dans un premier temps, nous sommes pécheurs. Ça veut dire que nous sommes mal nés. Alléluia. Amen. 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 Dans un premier temps, la naissance que nos parents nous ont donnée, nous ont donné le péché. Ça veut dire que c'est une mauvaise naissance. Amen. Amen. Mais à côté de ça, Dieu nous accorde encore une autre grâce pour nous donner une autre naissance qui n'est plus charnelle, qui n'est plus la naissance de la chair, qui n'est plus la naissance qui va nous créer des problèmes, mais la naissance qui va nous résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Parce que par la naissance de nos parents, par la naissance de la chair, nous devons avoir des problèmes. Alléluia. Amen. Les problèmes vont venir. Qu'on veuille ou non, qu'on prie ou non, qu'on jeûne ou non, les problèmes vont venir. Alléluia. Amen. Parce que quoi? Nous sommes nés par nos parents. Et de par cette naissance, obligatoirement nous devons avoir des problèmes. Mais à côté de ça, avec Jésus, lui nous donne une autre naissance qui est la naissance spirituelle. Et la naissance spirituelle, quel est son rôle? Lorsque les problèmes viennent par la naissance charnelle, la naissance spirituelle lui donne les solutions. Qui me suit vraiment? Alléluia. Amen. C'est pourquoi on ne prie pas au nom de nos parents. On ne dit pas au nom de mon père, au nom de ma mère, non. On dit au nom de Jésus-Christ. Parce que par cette naissance, la solution vient. Amen. Amen. Et nous n'aurons plus de problème. Alléluia. Amen. Donc c'est ce que nous devons chercher même à comprendre. Parce que sans avoir ces explications, vous ne pouvez jamais avoir quoi que ce soit de Dieu. Normalement, en tant que saint, si nous avons la bonne compréhension et que les problèmes viennent, nous devons même en rire. Amen. Amen. Nous devons même en rire parce que nous avons la double nationalité. Celui qui a seulement la naissance charnelle, c'est lui qui peut pleurer devant ses problèmes parce qu'il n'a plus de secours. Alléluia. Amen. Il est né dans le péché. Ses parents sont pécheurs. Lui-même est pécheur. Amen. Amen. Sur le plan spirituel, il n'a aucun secours. C'est seulement la naissance charnelle qu'il a pour sa vie. Ça veut dire que lui n'a pas la double nationalité. Ça veut dire que de par sa seule nationalité, les problèmes vont le tuer. Les problèmes vont le détruire. Lui peut pleurer devant les problèmes. Mais celui qui a la double nationalité, celui qui a la naissance charnelle que nous avons et qui a réussi par la grâce de Dieu à avoir aussi la naissance spirituelle, celui-là, il doit avoir la paix totale. C'est pourquoi les patriarches qui nous ont précédés ont bien compris la chose plus que nous. Lorsque les ennemis de Daniel ont commencé par lui créer des problèmes,
Daniel n'a jamais pleuré. Alléluia. Amen. Mais à chaque fois, il en rit. C'est-à-dire les problèmes ne le suppriment pas. Parce que il se disait, normalement ça doit venir comme ça. Le saint, quand les problèmes viennent à lui, c'est pour le lever. Parce que de par sa naissance spirituelle, il est toujours élevé pour dominer les problèmes. Alléluia. Et c'est ce que Jésus voulait donner à Nicodème. Et il n'a pas compris. Alléluia. Ça veut dire que toi qui es là aujourd'hui, le pécheur peut pleurer devant les problèmes. Alléluia. Le pécheur peut se lamenter devant les problèmes. Le pécheur peut manquer de tout. Amen. Mais toi, tu auras tout. Parce que par la naissance charnelle, tu es dépourvu de tout. Et il dit ça sur de par la naissance charnelle, tu es dépourvu de tout. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Maintenant, de par la naissance spirituelle, tu as encore tout. Parce que tu es saint et tu as tout. Alléluia. Amen. Donc nous devons nous estimer heureux aujourd'hui parce que nous avons la possibilité. Amen. Que le monde n'a pas. Nous avons une possibilité. Nous détenons une possibilité que le monde ne peut jamais avoir. Alors, si les problèmes viennent et que nous nous mettons dans les mêmes états que le pécheur, alors nous sommes en train de porter atteinte à notre naissance spirituelle. C'est pourquoi la croissance des saints est obligatoire. Nous devons savoir qui nous sommes, savoir ce que tu as fait de nous, savoir où nous sommes en train de marcher et savoir comment régler les problèmes. C'est pourquoi à la séance passée, j'ai dit à partir d'aujourd'hui, Amen. Lorsque le problème vient, regarde-le. Amen. Et tu vas savoir que c'est par ta naissance charnelle. Amen. De l'autre côté, jette aussi un regard sur ta naissance spirituelle. Et tais-toi seulement. Tu vas voir que les problèmes là vont partir demain. Sans que tu ne dises quoi que ce soit. Parce que le saint, lui a la possibilité. Dieu lui a déjà accordé tout. Le pécheur, lui n'a pas cette possibilité. Et c'est le pouvoir que Dieu nous a donné. C'est le pouvoir de l'Esprit de Dieu en nous. Et dit, ce n'est pas par la force, n'est pas la puissance, mais c'est pas quoi? Par mon esprit. Ça veut dire que par son esprit, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Par la chair, nous sommes enfants de nos parents. Ça veut dire que la chair va nous amener des problèmes. L'esprit va nous amener des solutions. Et mieux, avant que les problèmes ne viennent, la solution est déjà garantie. Alléluia. C'est pourquoi dis à celui qui a côté de toi, le saint ne pleure pas. Dieu va toujours t'exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Descends dans la lecture. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire qu'il est en train de dire quoi à Nicodème? La chair, tu es enfant de tes parents. Maintenant, je vais te faire naître dans le spirituel si tu es d'accord. Si tu crois en moi. Si tu arrives à me voir dans la bonne dimension. De la manière que tu es venu me voir, ce n'est pas la bonne. Amen. La manière dans laquelle Nicodème est venu voir Jésus, c'est pas la bonne manière. Il doit venir voir Jésus dans quelle dimension? Dans la dimension Dieu. Dans la dimension
où Pierre l'a vu. Quand c'est comme ça, tu es parti, tu as gagné cette nationalité. Alléluia. Amen. Oui, vas-y. Ce qui est né de la chair est chair, oui. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne te donne pas que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il dit, ne t'étonne pas. Comment ça ne t'a pas t'étonné? J'ai à côté de toi, ne t'étonne pas. Obligatoirement, tu dois naître de nouveau. Alléluia. Amen. C'est pas ce que les pasteurs racontent où on dit né de nouveau. Et on dit oui, non. Si je suis né de nouveau, est-ce qu'il concerne l'autre dans cette maison? Alléluia. Amen. 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 Ce sont mes parents. C'est mes parents qui m'ont mis au monde, qui le sauront plus moi-même. Alléluia. Amen. Donc si je suis né de nouveau, je dois le savoir en Jésus-Christ. Amen. Amen. Appartenir à une église n'est pas synonyme de nouvelle naissance. Alléluia. Amen. Prier au nom de Jésus n'est pas synonyme de nouvelle naissance. Nouvelle naissance, c'est un état d'âme. C'est un état d'âme que nous vivons en Dieu. Et lorsque ce serait effectif, vous allez voir que la paix règne d'autorité. Et tout ce que vous allez demander à Dieu, Amen, vous allez voir que vous allez vivre une paix que personne ne peut vivre. Amen. Amen. Sinon, comment comprendre? Au temps de Daniel, on a préparé une fournaise de haut niveau. Et on leur a dit, renoncez à Dieu. Sinon on va vous jeter dans la fournaise. Amen. Amen. C'était toi aujourd'hui. Amen. Amen. Ils ont dit, mais nous n'allons pas renoncer à Dieu pour nous jeter dedans. Amen. Amen. Qu'est-ce qui les a poussés à avoir cette assurance? Amen. Amen. C'est parce qu'ils ont vu Dieu dans la bonne dimension et la nouvelle naissance leur a été accordée. Lorsque vous avez la nouvelle naissance, vous allez voir Dieu comme ça. Comme vous voyez vos parents aussi. Oui ou non? Un bébé ne voit pas ses parents. Et quand quelqu'un d'autre vient le prendre, il va voir. Il dit non, tu n'es pas mon parent. Il va commencer par crier. Oui ou non? Mais c'est comme ça. Lorsque spirituellement aussi vous êtes né par Jésus-Christ, vous allez le voir. Vous allez le voir. Pour faire quoi? Lorsqu'on va vous présenter encore autre chose, vous allez dire non. Ça, c'est pas mon parent. C'est pas celui qui m'a mis au monde. C'est pas mon Dieu, ça. Alléluia. Amen. Vous n'allez pas vous comporter comme les enfants d'Israël à qui on a présenté le veau d'or pour dire Israël, voici ton Dieu qui te fait sortir du pays d'Égypte. Et ils ont accepté. Amen. Amen. Donc, spirituellement, celui qui est vraiment né de nouveau, il doit voir Dieu. Forcément. Amen. Amen. Les Daniel ont vu Dieu. Parce que avant d'accepter même entrer dans la fournaise, Dieu est déjà dans la fournaise. Et Dieu leur disait, venez. Et vous jetez dedans. S'il n'avait pas vu Dieu dedans là, dans la fournaise, il ne pouvait jamais accepter. Qui va accepter? Amen. La fournaise. Et on dit, reniez Dieu, sinon on va vous jeter dedans. Rapidement ils vont revenir. Pierre n'a pas renié. N'a-t-il pas renié? Et c'est parce que jusque là il n'a pas vu. Il n'a pas bien vu. Alléluia. C'est après la résurrection que Dieu lui a accordé la grâce de le voir
comme la grâce lui a été faite au départ. Alléluia. Parce qu'à un moment donné, Dieu lui a fait la grâce de le voir. Amen. Mais il n'a pas su saisir l'occasion là. Il n'a pas su garder la révélation là. C'est pourquoi au moment où on a attrapé Jésus, il a fui. Alléluia. Les Daniel ont vu Dieu dans le feu. Ça veut dire que dans le problème, ils ont vu Dieu. Amen. Ils ont dit non. Nous n'allons pas le renoncer. Nous n'allons jamais renoncer à notre Dieu. Jetez-nous dedans. Non, les gens jetaient dedans. Et ceux qui ont resté, le roi a vu 4 personnes maintenant. Alors qu'ils étaient 3. La 4e personne c'est qui? C'est leur Dieu. Et Dieu se baladait dans le feu avec eux. Et il causait même. Il causait. Alléluia. Amen. Il causait dans le feu. Et le roi dit, ces enfants-là, ils ont quelque chose. Tu as celui qui à côté de toi, tu as la même chose. Amen. Donc c'est pour vous dire que là où tu es là, aucun problème ne peut rester devant toi. À moins que tu ne te réfères pas à ta nationalité spirituelle. À moins que tu ne te connais pas. Alléluia. Amen. Si tu te comportes comme un enfant, tu ne seras jamais différent d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier sera enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Alors qu'il est le maître de tout. Alléluia. Nous allons voir descendre dans la lecture, la discussion. Le vent souffle où il veut. Oui. Et tu entends le bruit. Oui. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Il dit, vous voyez ici, le vent souffle. Et tu en entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il dit c'est comme ça. C'est la vie de tout être qui est né de l'esprit. Alléluia. Amen. Alors tout être qui est né de la chair, lui il est comment? Il vit comment? Il doit connaître son passé et chercher à connaître son avenir. Mais celui qui est né par l'Esprit de Dieu, lui ne connaît plus le passé, lui ne connaît plus l'avenir, parce que l'avenir sera toujours meilleur. Alléluia. C'est pourquoi vous allez constater que celui qui a seulement la naissance charnelle, il sera toujours malade. Parce que dans sa tête, de quoi demain sera fait? De quoi demain sera fait? De quoi demain sera fait? Hier c'était vraiment malheureux. Hier c'était vraiment gâté. Hier c'était des problèmes. Oh hier vraiment ça n'a pas été facile. Et même maintenant je ne sais pas. Dans Matthieu 6, 33, la parole dit que c'est les païens qui ont cette idée. Et c'est normal. Ça c'est la chair qui nous confère tous ces soucis-là. C'est pourquoi ici on dit le vent souffle et tu en entends le bruit. Tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais ni d'où il vient, mais où il va. D'où il vient et où il va veut dire le passé et l'avenir. Alléluia. Amen. Jugez vous-même. Qu'est-ce qui crée des problèmes aux païens? C'est les soucis. Parce que hier, ils avaient vécu le malheur. Le malheur avait frappé à la porte. La catastrophe avait frappé à la porte. Maintenant, la peur saisit. Et on se remet, on dit mais demain maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ça c'est le païen ça. C'est comme ça il vit. Amen. C'est comme ça il réfléchit. Alléluia. Et il est toujours soucieux. Mais Dieu nous dit quoi? Il dit ça, c'est la naissance charnelle que vous confessez. Maintenant la naissance spirituelle, tu ne sais ni d'où tu viens,
Mais où tu vas? Alléluia. Amen. Le passé est révolu. Et le futur, c'est une garantie totale. Alléluia. Amen. Dieu ne donne jamais de faux promesses à ses enfants. Amen. Amen. Commence par te jauger. Le futur sera toujours meilleur. Parce que notre futur, c'est Dieu. Amen. Amen. Oui, vas-y toujours. Nicodème lui dit, Oui. comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Amen. Si vous suivez la discussion jusqu'à la fin, vous allez constater qu'à aucun endroit, Nicodème va lui dire, Seigneur, je vois. À aucun endroit. Ça veut dire qu'il est venu voir Jésus très mal. Amen. Amen. Il est venu voir Jésus dans ses problèmes. Lui n'est pas venu voir Jésus dans sa position de divinité. Amen. Amen. Dans sa position de Dieu, il n'a pas vu Jésus. Il est venu voir Jésus avec ses problèmes à lui. Demande à celui qui est à côté de toi. Comment es-tu venu voir Jésus? Avec tes problèmes et dans tes problèmes? Ou bien tu es venu le voir dans sa position de Dieu? Amen. Amen. Tu es venu le voir dans sa position de Dieu. Je te dirai que tu l'as bien vu et tu seras bien né. Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Amen. Alléluia. Amen. On va voir quelqu'un qui l'a bien vu et qui était aussi bien né. Et c'est à cause de cette naissance que Dieu l'a toujours donné la grâce. Malgré qu'à un moment donné, il a fui Jésus. Dieu lui a dit, mais tu m'as déjà bien vu. Et c'était déjà accordé la nouvelle naissance. Quel que soit ce que tu vas faire après, cette naissance ne te sera plus jamais retirée. Dieu celui qui est à côté de toi. La naissance spirituelle ne te sera plus jamais retirée. Tu en juras les fruits davantage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui me comprend vraiment? Acclame Dieu. Oui, vas-y. Matthieu 16, à partir du verset 13. Oui. Jésus était arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe. Demanda à ses disciples, qui dit-on que je suis moi le Fils de l'homme? C'est normal. Le point même là, c'est là. Amen. Le point d'attraction, c'est là. Amen. Amen. Mais moi, ma raté fini. Tu es parti une fois pour du bon. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne prêteras jamais Jésus. Amen. 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 Il leur a posé la question. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Amen. Amen. Moi, le Fils de l'homme. Oui, vas-y. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Ceux qui l'ont vu en tant que Jérémie, ceux qui l'ont vu comme les musulmans en tant que prophètes, ceux qui l'ont vu en tant que Jean-Baptiste, l'ont-ils bien vu? L'ont-ils bien vu? Amen. Mais ils l'ont vu comment? Ils l'ont mal vu. Et ceux qui vont le voir mal seront mal nés. Amen. Ils n'auront pas la nouvelle naissance. Et s'ils n'ont pas la nouvelle naissance, l'autre naissance que nos parents nous ont donnée conduit à la mort, conduit au problème, conduit à la pauvreté, conduit à la misère, conduit dans les dettes. Tu me suis? Alléluia. Amen. Donc si quelqu'un a des problèmes, vous devez savoir que il a un défaut de naissance. Il est mal né.
il est né avec des problèmes, né dans les problèmes. Mais lorsque Jésus vous accorde la nouvelle naissance, vous serez né en lui. En lui, dans le royaume. En lui, va-t-il avoir des problèmes? Dis à celui qui est à côté de toi, en Jésus, il y a la gloire. En Jésus, il y a la vie. En Jésus, il y a la richesse. En Jésus, il y a la domination. En Jésus, il y a la prospérité. En Jésus, il y a l'eau et l'argent. Voilà. Amen. Alléluia. Ça veut dire que si nous sommes nés en Jésus, Amen. Ça veut dire que nous sommes nés dans de fortune. Nous sommes nés dans de... C'est pas dans la paix. Mais ici avec nos parents, nous sommes nés dans les problèmes. Si les problèmes viennent, je prends la solution ici. Les problèmes viennent ici, je prends la solution ici. Les problèmes viennent par ici, je prends la solution ici. Alléluia. C'est tout le problème. Donc aujourd'hui, Amen. Nous, nos problèmes, les problèmes, les tout le monde dit bon, maintenant, après la base, Amen. Oui ou non? Oui ou non? Solution des problèmes ont dit, bon, on va laisser de l'autre. L'eau a l'autre. Qui me suit? À la base, vous l'avez dit, vous me comprenez? Mais non, pas oublier. Moi, je ne pas oublier. Vous pouvez demander, est-ce que le problème est là dans son traitement? Oui, parce que nous avons dit, bon, et si on vous a dit, Amen. C'est clair là? Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Et vous, là, dit-il? Oui. Qui dites-vous que je suis? Simon Pierre répondit. C'est lui seul, hein? C'est lui seul qui a pu répondre. Oui. Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. C'est simple. Il dit tu es heureux à cause d'une seule réponse. Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La dimension dans laquelle Pierre l'a vu est différente de la dimension dans laquelle Nicodème est venu le voir. Nicodème est venu le voir comment? Si Dieu n'est pas avec toi, tu ne peux pas faire ces miracles. C'est-à-dire que lui, il a vu dans la dimension des miracles. Mais au-dessus de cette dimension des miracles, Jésus est Dieu. Ça veut dire que le cœur de la dimension des miracles est différent du cœur de la dimension de Dieu. Donc Pierre l'a bien vu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand Jésus a fait la transfiguration avec lui, après il s'est retourné. Amen. Il a dit à Jésus, on n'a qu'à rester ici. Je vais te construire un temple, un aussi à Moïse, et aussi à Élie. Parce qu'il a oublié complètement la chair. Il a oublié les problèmes ici. Il a oublié sa femme, ses enfants. C'est normal. Oui ou non? Oui, vas-y. Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Tu es heureux. Celui qui va voir Jésus comme ça. Parce que sans le voir, vous ne pouvez jamais entrer dans le royaume. Celui qui est né de nouveau. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume. Si un homme ne naît d'eau d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Pierre l'a bien vu. On va voir si Pierre a pu quand même entrer dedans. Oui, vas-y. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. C'est normal. Ce ne sont pas la chair et le sang. Amen. La chair et le sang, ce sont tes parents.
Amen. Et c'est cette naissance qui t'amène des problèmes. Et dit, ce ne sont pas la chair et le sang. Amen. Ce n'est pas cette naissance que tes parents t'ont donnée qui t'a révélé qui je suis. Non. Alléluia. Amen. Ce ne sont pas la chair et le sang. Oui, vas-y. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre. Et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Ça veut dire que à cause de cette dimension dans laquelle Pierre a vu Jésus, Dieu lui a dit la mort ne peut plus se dresser contre toi. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Maintenant ici il dit la mort ne peut plus se lever contre toi. Pierre peut-il encore avoir de péché? Non. Ça veut dire que la dimension dans laquelle tu m'as vu te confère la nouvelle naissance et tu es né de nouveau. Et de par cette naissance, tu es saint. Tu ne seras plus jamais appelé pécheur. C'est le pécheur qui est privé de la gloire de Dieu. Et le saint est digne de la gloire de Dieu. Dis-le-lui, tu es digne de la gloire de Dieu. Tu es digne de la richesse de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi il lui a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Là où tu es venu me voir, franchement, c'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé. Mais c'est mon niveau christique. C'est la dimension de Dieu. C'est l'esprit de Dieu qui t'a révélé qui je suis. C'est pourquoi je te retourne l'esprit. Oui, vas-y. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. S'il n'est pas dans le royaume, comment on va lui remettre les clés? Qui me comprend? Alléluia. Amen. Il dit, je te remets les clés du royaume. Ce que Pierre a répondu ici n'a rien à voir avec l'affaire du royaume. Alléluia. Amen. Seulement qu'il a vu Dieu. Si Jésus dit, je te remets les clés du royaume. Ça veut dire que la compréhension de Pierre à ce niveau-là mérite les clés. Alléluia. Amen. Il ne peut plus rester sur la porte. Il ne peut plus rester sans entrer dedans. Amen. Amen. On ne peut plus rester sans lui accorder la nouvelle naissance. La deuxième nationalité, si on ne lui donne pas, Jésus aura tort. Il dit, je te donne les clés du royaume. Oui, vas-y. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. 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 Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à cause de cette compréhension, Pierre a eu toute la grâce et les fruits de la grâce de Dieu. Nous allons voir un autre peuple. C'est pourquoi tu dois faire attention à quitter le niveau où tu es. Le niveau où tu veux voir Jésus là. Amen. Amen. Il n'est pas là. Amen. Il faut le voir d'abord dans la dimension normale. Amen. Parce que souvent, quand un problème vient, c'est à partir de là, on commence par prier, on dit, au nom de Jésus, Seigneur, donne-moi la solution. Ah, mais c'est pas comme ça, c'est pas maintenant que tu as la solution. La solution était déjà là, avant que le problème ne vienne. Si tu ne le sais pas, c'est dangereux. Alléluia. Amen. La solution était déjà là. Et les problèmes doivent aussi venir. Parce que souvent, la vie que nous voulons aujourd'hui, c'est une vie sans problème. Sans que les problèmes ne viennent. C'est une erreur grave. Si les problèmes ne viennent pas, comment tu vas aller de l'avant? Amen. Amen. Si les problèmes ne viennent pas. Bon, maintenant, si dans la cour du roi, si les problèmes ne venaient pas, comment Daniel serait élu? Comment on va le nommer premier ministre? Si dans la cour du roi Potiphar, les problèmes ne sont pas venus, comment Joseph serait nommé?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est enfant de Dieu, Amen. Amen. Vous devez savoir que la chair va mener des histoires. Amen. Amen. Et lorsque les histoires seront là, vous devez maintenant en rire. Et ça devrait être une occasion pour vous d'aller à l'autre bord. Parce que si les problèmes viennent, ils vont vous servir de pont de passage pour accéder à la victoire.